Tutoriel numéro 6, créer un beat. Alors, on est toujours sur le site learningmusic.ableton.com et dans le menu, il y a une panoplie de choix. On n'ira pas évidemment vers le mélodique, mais plutôt vers Beats, rythme et composition de rythme. Maintenant, je vais aller réinitialiser ma page pour que vous puissiez avoir en fait exactement ce que vous allez retrouver dès que vous allez ouvrir la page. Alors ça, c'est le beat de base que vous allez trouver lorsque vous ouvrez la page et ça ressemble un petit peu à ça. Maintenant, nous, on va aller s'amuser et je vais vous montrer un peu une méthode que j'utilise qui est assez rapide. Une fois que les élèves comprennent, ben voilà, ça va très bien. Donc, je ne vais utiliser que 3 instruments, close hat, clap et kick. Donc, on se rappelle qu'on a les subdivisions d'un quart de temps, chacun des temps. J'ai ici 4 temps. Donc, c'est le même concept. Par contre, ici, je ne pourrai pas allonger les petits carrés. Donc, mes quarts de temps, comme au niveau mélodique, je ne pourrai pas allonger ces carrés-là. Je reviens à mon beat de base. Et là, ce que je peux faire, c'est qu'en fait, je vais aller chercher la lettre I. Sur chacun des temps, je vais avoir la lettre I, donc des croches au close hat. Pourquoi? Ben parce que ça permet quand même une très bonne compréhension au niveau de la subdivision. Ensuite, au niveau des claps, on peut faire ce qu'on veut avec des claps, mais moi, ce que je donne après ma barre comme méthode, c'est d'aller travailler ce qu'on appelle le backbeat en anglais. Donc, en général, un beat en musique rock, pop, il y a tout le temps ce qu'on appelle un backbeat. Et le clap ou le snare, la caisse claire, va se retrouver en général sur le 2e et le 4e temps. C'est aussi quelque chose qu'on voit dans la musique jazz. Quand on utilise le hi-hat, on accentue en fait les 2 et les 4. C'est comme le contretemps. C'est ce qu'on voit moins peut-être en musique classique, mais dans la musique populaire, c'est très, très important. Et dans le jazz, bien sûr. Ensuite, ma méthode. Une fois que j'ai placé mes claps, je veux absolument avoir un kick sur le premier temps, pas de kick ni sur le 2e et 4e temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va être moins compliqué à comprendre pour les élèves. Donc, je place mon kick sur le premier temps. Ici, j'ai placé la lettre A. Ensuite, mon 2e temps. Donc, je vais aller placer la 4e double. Ici, c'est la lettre D. Mon 3e temps. Donc, j'ai placé mon kick sur la 3e double, c'est la lettre C. Et le 4e temps, je ne mets toujours pas de kick sur le 4e temps. Je vais aller, placer la lettre B pour faire un peu de variété. A, D, C et B. Là, je recommence du début. Je place la lettre I sur chacun des temps au close hat. Le clap sur le 2, le 4. Le kick, je vais placer la lettre H. La lettre F. Ensuite, la lettre I, donc les croches. Et finalement, je vais aller placer la lettre J, donc les contretemps de double croche ici. Vous avez vu, c'est quand même assez rapide. Donc, les élèves finissent par faire ça très rapidement, en 30 secondes, maximum 1 minute. Tout le monde est capable de faire un beat en peu de temps. Voilà. On peut modifier également la vitesse.